genre de surprise que vous pouvez avoir lors d'une commande. Vous pensiez que le miroir que vous aviez acheté serait comme ça, mais vous n'aviez pas lu sa taille réelle en petits caractères dans le descriptif. Cela fait partie des pratiques commerciales déloyales. Certaines sont flagrantes, comme les remèdes prétendument miracles. D'autres se cachent là où on les attend moins, dans des offres de crédit ou derrière des promotions trop belles pour être vraies. Nous sommes en Italie pour voir comment déceler les arnaques et les éviter. Quand j'ai acheté des ordinateurs, personne ne m'a dit qu'en Europe, les produits sont automatiquement garantis 2 ans. Le vendeur m'a assuré que mes ordinateurs avaient une garantie d'1 an seulement. 900 000 € d'amende pour pratiques commerciales déloyales. C'est la sanction infligée fin 2011 en Italie au géant américain Apple. Mais depuis, la marque ne s'est pas mise en conformité avec la loi européenne dans le reste de l'Union. Au cœur du litige, les garanties. Le groupe n'informe pas sur la garantie légale de 2 ans dans l'Union, une manière d'inciter les consommateurs à acheter une garantie contractuelle vendue par Apple, dont ils n'ont pas besoin les 2 premières années. À Milan, Giorgio Nobili est tombé dans le piège. Je suis allé dans un Apple Store, j'ai regardé leurs produits et j'en ai acheté 2, un ordinateur portable et un autre de bureau. Les vendeurs m'ont dit que les 2 produits avaient une garantie d'1 an, mais qu'elle serait portée à 3 ans si j'achetais l'assistance Apple Care Protection Plan, ce qui m'a coûté 400 € de plus. Giorgio a effectué son achat en novembre 2011, 1 mois avant la première condamnation d'Apple. Il a entamé des poursuites contre la marque et espère être remboursé. Apple est une société tellement énorme, je ne pensais pas me faire arnaquer. J'ai pensé que ce qu'il me disait était vrai. C'est pourquoi j'ai signé ce contrat et j'ai fini par payer beaucoup plus que nécessaire. J'ai le sentiment qu'ils se sont moqués de moi. Je me sens trompé et floué. Le rôle des associations de consommateurs est important dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Elles transmettent les plaintes qu'elles reçoivent à l'autorité italienne de la concurrence. Altro Consumo a ainsi contribué au règlement du litige avec Apple. Apple a dû modifier les informations indiquées sur son site internet, là où la marque ne mentionnait pas la garantie gratuite de 2 ans. Et elle a dû aussi modifier les directives qu'elle donne à ses vendeurs. La directive européenne distingue 2 catégories principales de pratiques déloyales, agressives ou trompeuses. Dans ce dernier cas, ce qui est fait ou omis pousse le consommateur à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises autrement. La publicité mensongère en est un exemple. Ce spot montre comment les consommateurs peuvent être facilement induits en erreur. Oggi ho bevuto un bicchiere di latte. E ho aggiunto anche del formaggio. A volte non basta. Cette publicité diffusée en Italie de 2010 à 2012 a été épinglée par les autorités italiennes et a valu à Danone une amende de 170 000 €. C'est l'exemple type de la publicité mensongère, parce qu'elle mélange des données scientifiques non prouvées qui peuvent créer une confusion chez les consommateurs. Il est dit qu'une femme sur 2 n'absorbe pas assez de calcium, c'est faux. Il est dit aussi que votre régime alimentaire ne peut pas couvrir vos besoins quotidiens en calcium, c'est absolument faux. Le problème, c'est que cette pub a été diffusée pendant 2 ans et les gens l'ont cru. Elle a été censurée, mais personne ne l'a dit, ni les journaux, ni aucun autre média. Du coup, elle a rempli son objectif. Là encore, dans cette publicité, Fiat affirme qu'en achetant l'une de ses voitures, on dépense moins en carburant. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le constructeur s'est vu infliger 200 000 € d'amende. La société de chemin de fer Trenitalia a, elle, été sanctionnée pour des billets à 9 € que pratiquement personne ne réussissait à dénicher. On parle très peu de la publicité mensongère parce que c'est un gros business. 90% des grandes entreprises ont été sanctionnées au moins une fois. L'exemple type, ce sont les sociétés de télécommunications. Il y a eu au moins une centaine de condamnations prononcées à l'encontre des entreprises de téléphonie. Elles trichent et elles continuent de le faire. Les amendes sont prévues dans leur budget. Parmi les pratiques commerciales agressives, cette fois, les dérives de la vente à domicile.
L'association Altro Consumo les dénonce à sa façon dans ce petit film. Adoptée en 2005, la directive européenne dresse une liste noire des comportements interdits et remplace les nombreuses lois nationales par des règles communes. Le premier rapport sur l'application de cette directive vient d'être adopté. Conclusion, il faut mieux contrôler sa mise en œuvre. Chaque pays européen se tourne vers un organisme différent pour vérifier la manière dont la directive sur les pratiques déloyales est appliquée. La difficulté, c'est de réussir à communiquer, échanger sur les bonnes pratiques et mettre en place des processus de décision efficaces. La loi existe, mais il reste à harmoniser sa mise en œuvre pour en finir avec les mauvaises surprises.